d'agenda. Il voulait rien manquer dans sa vie. Il voulait optimiser sa gestion du temps sans se perdre dans les détails. Il maîtrisait bien ses dossiers. Il a appris qu'un nouvel influenceur était en ville. Il s'est dit, il faut que j'aille le rencontrer. Quelle est la règle de vie la plus importante pour que je vive bien? L'influenceur lui a donné sa réponse standard. Il faut que tu aimes à fond ce qui est le plus important pour toi. Mais si tout ce que tu as de mieux, mets-toi des rappels, donne-toi à fond. Et puis, partage tout ça à ceux avec qui tu vis et tu travailles. Tu verras, ça change tout. Bonjour tout le monde. Que vous soyez ici dans la salle ou derrière votre écran, je prie et j'ai confiance que le Seigneur veut nous parler ce matin par sa parole. Dieu est un Dieu qui aime communiquer. Notre vision, Église en marche, affirme que notre cœur, c'est notre amour pour Christ, notre prochain et la création. Déjà en version courte, c'est tout un programme. Mais saviez-vous qu'elle existe en version longue? La voici. Nous aimons le Seigneur, nous voulons entretenir notre amour les uns pour les autres et nous aimons les autres humains créés en image de Dieu. Le monde qu'il a créé et dont il nous a établi ses intendants. C'est ce qui nous anime profondément, nous motive et nous encourage. Est-ce que vous likez? Je vous avais dit que c'était tout un programme. Alors, considérons ce matin que ce message n'est qu'un avant-goût, peut-être comme l'apéro du bon repas qui, je l'espère, vous attend ensuite. On y va ensemble. Et essayons d'être, ce matin, de ceux qui écoutent la parole, qui la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, ainsi que nous persévérions et portions du fruit. Ça a déjà été brièvement dit avant, mais la Bible, en fait, quand elle parle du cœur, elle ne parle pas tellement de notre organe. Désolé les cardiologues parmi vous, il n'a pas grand-chose à dire. Ceux qui aiment les statistiques, vous voyez, je fais un immense pas vers vous parce que qu'est-ce que je les aime pas. Mais c'est quand même très intéressant. Seulement 3%, seulement 3% des allusions au cœur dans la Bible parlent du physique. 24 et 23, ça fait, si je t'ai encore calculé, 47% parlent des activités mentales, de la volonté et des intentions. 30% parlent de la personnalité, de la vie intérieure et du caractère. Et un petit 20% restant parlent des émotions. Je suis sauvé n'étant pas le plus émotionnel dans l'Église, je peux quand même parler du cœur. La Bible désigne en fait tout l'être humain dans son intériorité quand elle parle du cœur. Elle parle un peu du QG, de notre personnalité, de ce qui nous anime. C'est là que les choses se passent. Puis ça nous pose peut-être justement un problème de neurosciences. Parce que vous me direz, si vous êtes scientifique en neurosciences peut-être parmi nous, vous me direz, mais en fait, il ne se passe rien dans ce cœur. Quand on parle d'une peine de cœur, d'un déchirement de cœur, d'un grand chagrin, c'est juste une histoire de synapse. Ben oui, au fond, la Bible, vous le savez, utilise ce langage phénoménologique, c'est-à-dire celui qui est accessible à toutes et à tous. On dit bien, quand bien même on sait que ce n'est pas ce qui se passe, que le soleil se lève et qu'il se couche. Elle nous parle du centre de notre personne, de la source de nos idées, de nos actions. Donc en fait, c'est important de savoir d'où vient ce que nous faisons et ce que nous disons. Le cœur, c'est la source de la motivation, le siège des passions, le centre des processus de pensée, la source de la conscience. En fait, tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on lit, tout ce que l'on dit est processé par ce cœur. Et peut-être qu'il faut l'avoir bien accroché. On l'a dit avant, ces définitions résonnent avec une longue tradition de sagesse dans l'Ancien Testament. L'auteur des Proverbes affirmait qu'il faut veiller par-dessus tout sur notre cœur, car c'est là
qui est à la source de tout ce que nous faisons. Veillez par-dessus tout. Dans la traduction qu'a citée Didier, il était question de surveiller, de regarder qu'est-ce qui se passe ici. Ce n'est pas pour se recroqueviller sur soi-même, évidemment. Vous vous rappelez de l'histoire du monsieur du début? Vous aurez peut-être reconnu une adaptation de l'histoire de ce spécialiste de la loi, extraordinairement cultivé, qui va vers Jésus pour lui dire, mais dis, au fait, c'est quoi qui compte le plus? C'est quoi le commandement le plus important? Et Jésus lui répond avec ce texte tellement ultra connu de tout juif de l'époque. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence et de toute ta force. Ce passage, les amis, il est fondamental. C'était le texte qui était le plus enseigné, le plus répété, le plus récité dans la vie du peuple d'Israël. En fait, on peut comprendre tous ces termes-là comme une enfilade de synonymes. D'ailleurs, chose intéressante, dans le Deutéronome, il n'est pas question d'intelligence. Et pourtant, quand Jésus cite le verset, il rajoute intelligence, ou c'est peut-être les évangélistes qui l'ont fait quand ils ont écrit leur compte-rendu. Vous avez là déjà la justification d'une traduction dynamique. On doit aussi être capable de s'adresser à notre public. Le cœur, l'âme, l'intelligence, la force, c'est qui nous sommes entièrement. Ce Jésus qui entre dans Jérusalem sur un ânon, c'est le roi. Jésus est jusqu'au boutiste. Il veut tout. On a dit que Dieu remplissait notre cœur. Alors, c'est ce qu'on a chanté. Quelqu'un qui était un petit peu ironique disait un jour que si vous voulez faire mentir une bande de chrétiens, il suffit de les faire chanter. Jésus est jusqu'au boutiste, mais parce qu'il est un Dieu de grâce et de miséricorde et de justice, et pas justement un despote narcissique, alors on ne prend pas de risque. Je vous propose quelques secondes de silence. Où en êtes-vous avec votre cœur? Est-ce que les tours qui sont ici en rouge, ils sont vrais pour votre vie? Ou est-ce que vous avez, comme dans certains contrats d'assurance, mis des réserves? Oui, Seigneur, notre Dieu, oui, Seigneur, sois le maître de ma vie, mais le Seigneur ça notre me Dieu, laisse. de tout ton cœur, de toute ton Ça, âme, de c'est toute ton compris, intelligence et de toute ton force. Où en êtes-vous avec votre cœur? C'est ce qui fait ce tableau. Si vous pensiez que le christianisme, au fond, c'est une religion bénible, forte de contraintes, qui consiste juste à avoir la tête dans les nuages et n'être bon à rien sur terre, j'aimerais vous inviter à avoir le courage d'y réfléchir une seconde. La Bible est tellement perspicace dans les diagnostics qu'elle pose, quand elle regarde ce qui se passe au fond de nous, que ça vaut vraiment la peine de s'y arrêter. Elle nous invite même à réfléchir à là où on met notre temps, la vache sacrée des Suisses par excellence, et où on met notre argent. Parce que comme cela a déjà été dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et je dois à nouveau nous interrompre. Où est-il, votre cœur? Vous savez, Dieu a l'art de poser des questions auxquelles lui connaît la réponse. Vous savez que la première fois que Dieu parle dans la Bible, c'est pour demander à Adam où il est. Adam, où es-tu? Parce que Dieu ne le savait pas. C'est qu'il invite une réponse. Je vous propose deux questions. On ne va pas les partager avec notre voisin et notre voisine, mais deux questions pour la réflexion. Qu'est-ce qui compte le plus pour moi? Une autre façon de le dire, c'est ce sans quoi il me semble que je ne pourrais pas vivre. Si Seigneur, tu m'enlevais ça, je ne pourrais plus.
Si je perdais ça, je ne pourrais plus. Et puis, qu'en pense Dieu de votre réponse? Je propose de prendre une minute de réflexion. Les amis, ce que Dieu en pense, ce n'est pas forcément négatif. Peut-être que ce matin, il veut simplement nous exhorter à changer notre perspective sur ceci ou sur cela. On a tous des choses qui comptent tellement pour nous dans notre vie. On se dit, mais pour beaucoup, c'est notre intel, ou telle relation, telle personne, tel objet. Peut-être que la réponse que vous avez donnée à cette question, c'est un cadeau de Dieu dans votre vie. Une compétence, un cadre de vie. Et pour ça, on lui dit merci. Mais les cadeaux peuvent devenir des idoles s'ils concentrent toute notre attention. D'où l'importance, comme le disait l'auteur des Proverbes, de nourrir ce centre, ce cœur. Très tôt dans la Bible, le cœur est présenté comme l'endroit qu'il faut nourrir de la loi de Dieu, de sa justice, de sa vérité. Sinon, c'est le monde qui prend la place. Et peut-être aussi, surtout, notre péché, qui va macérer et nous ronger de l'intérieur, alors que c'est censé être la centrale de notre amour pour Dieu et pour les autres. Alors, comme c'est la centrale, ce n'est pas étonnant que Dieu s'adresse au cœur des humains dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et si alors mon cœur est crucial dans mon rapport à moi-même, aux autres, à notre environnement et bien évidemment à Dieu, alors le cœur aura quelque chose à voir avec la mission. Avec le fait que j'aspirerai à ce que d'autres autour de moi fassent l'expérience de cet amour unique et connaissent la joie de ce que veut dire ce savoir aimer de Dieu. J'aspire à ce que d'autres le sachent, à ce que d'autres le connaissent, parce que je suis convaincu que c'est la chose la plus importante pour moi et potentiellement pour elle ou pour lui. Une des conclusions qui me semble les plus importantes qu'on peut tirer de ce qui précède, c'est qu'il est faux de parler de séparation entre le cœur et le cerveau. Vous savez, on entend parfois cette expression un peu niaise qui consiste à dire que finalement, la plus grande distance du monde, c'est celle qui va de là à là. Vous avez certainement déjà entendu ça. Ça voudrait dire qu'en fait, il se passerait des choses dans notre cerveau, dans notre intelligence, qui ne se passeraient pas dans notre cœur. Les amis, quand on dit ça, on sépare ce que Dieu a dit. Dieu nous appelle à être intègres, à être des personnes pleines et entières. Dieu, certains pourraient se demander si je ne suis pas en train de proposer une piété personnelle exigeante, déconnectée de la vie, de la communauté. Un truc de moine, quoi. Un truc pour Timothée.
Et je crois que c'est faux. Pour en revenir à notre fameux spécialiste en efficacité du début, Jésus refuse de le laisser partir avec la réponse à la question dans les termes qu'il avait posés. Le monsieur voulait une priorité dans sa vie, il repart avec deux. Immédiatement après avoir exposé ce commandement, « Écoute Israël, le Seigneur est le seul vrai Dieu », Jésus continue. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Imaginez un instant que le monde entier vive comme Dieu nous invite à vivre ici. Imaginez ça. Ce n'est pas des pensées impérialistes, ce n'est pas des pensées despotiques, ce n'est pas des pensées d'ambition, mais imaginez une fois ce que ce serait si on aimait notre prochain autant que nous-mêmes. Toutes ces questions de harcèlement à l'égard des femmes, toutes les questions de prétendue priorité raciale ou culturelle, ben, ce serait remisé pour une bonne fois pour toutes aux poubelles de l'histoire. Ce qui me fascine, c'est que certaines figures de politique nous proposent quelque chose de similaire. Alors on n'est peut-être pas d'accord avec le diagnostic et avec les solutions, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on nous propose qu'un autre monde est possible. Mais oui les amis, un autre monde est vraiment possible. Et le fait que Jésus soit venu sur terre, c'est pour le prouver qu'un autre monde est possible. Des autres relations les uns avec les autres sont possibles. Donc en fait, ce monsieur a absolument raison. Quoi qu'on pense de son programme politique. J'en déduis qu'il y a chez les êtres humains une inspiration à autre chose. Si nous aimons Dieu et le monde qu'il a créé, ni nos paroles, ni nos actions, et encore moins nos pensées, ne peuvent entretenir de sentiments de supériorité à l'égard des autres. De la place pour du nationalisme qui dirait « nous sommes quand même un peu mieux que les autres » n'a pas sa place dans l'Église. Point. Plus nous aimons Dieu, plus nous aimons notre prochain. C'est un cercle vertueux. Et les amis, je ne vous propose pas ici du développement personnel. Je n'ai pas de chaîne Instagram à vous proposer, avec les types tous les matins. On n'est pas appelé à puiser en nous-mêmes les ressources qu'il y a pour devenir qui nous sommes appelés à devenir. Il y a plein de grands rayons dans les librairies pour ça. C'est beaucoup plus grand. Ça vise beaucoup plus haut. Voici comment nous savons ce que c'est qu'aimer. Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Nous devons nous aussi donner notre vie pour les frères. En d'autres termes, on devient qui Dieu nous appelle à être en nous souciant de l'autre, parce que Dieu nous donne cette force-là. Alors que je vous parle, le premier tour des élections françaises bat son plein. Ce qui est très très frappant, c'est que vous écoutez tous les candidats, sans exception, de l'ultra-droite à l'ultra-gauche, en passant par tout le centre, ils disent tous la même chose, il est temps de dire la vérité au peuple. Ce qui est très intéressant, c'est que leurs vérités sont assez concurrentes. Mais je trouve ça fascinant, parce que ça veut dire qu'on cherche quelque chose de fiable. Les amis, vous voulez quelque chose de fiable, quel que soit notre âge. Qu'on soit en train de se découvrir de ce que c'est que l'adolescence, qu'on soit en train de faire les premiers pas de la vie d'adulte ou de jeunes parents, ou qu'on approche de la fin de la carrière professionnelle, ou qu'on soit retraité. On veut quelque chose de robuste. Puis Jésus, il savait déjà à l'époque, cette fameuse tension entre ce qu'on dit et ce qui se passe. Il dénonçait les hypocrites alors en des termes extrêmement clairs. Vous savez, certains disent parfois les chrétiens, oh, c'est tous des hypocrites. Ben oui, hélas. Nous sommes toujours à nouveau un peu hypocrites. Puis Jésus était assez clair. L'homme qui est bon tire le bien du bon qui est dans son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. N'en déplaise à Rousseau, on n'a pas un bon fond. Si je comprends bien ce verset, Jésus est en train de dire que nos paroles dévoilent, révèlent ce qu'il y a au fond de nous.
tout au fond. Faites le cœur, ça bouillonne et ça sort parfois. Nos paroles, c'est les gentillesses qu'on échange autour du café, mais c'est aussi ce qu'on dit sur Instagram ou sur TikTok ou sur WhatsApp, ce qu'on dit dans un email plus ou moins savoureux à l'égard de nos collègues. C'est un réservoir. Même liker ou pas liker sur une app, c'est déjà dire quelque chose. D'autres traductions proposent de dire c'est de l'abondance du cœur que parle la bouche. Pouf! Les bavards comme moi, ils transpirent un peu. Donc nos paroles révèlent la manière dont nous sommes en relation avec notre prochain. Et même si je n'ai pas le temps de développer le tout ce matin, on y reviendra à plusieurs reprises encore cette année, notre rapport à la création découle de tout ce qui précède. Ne pas se soucier d'écologie, c'est ni plus ni moins manquer d'amour pour la création que Dieu nous a mise à disposition pour que nous en prenions soin comme lui en prend soin. Je répète, ne pas se soucier d'écologie, c'est ni plus ni moins manquer d'amour pour la création que Dieu nous a mise à disposition pour que nous en prenions soin comme lui en prend soin. C'est le sens du texte de la Genèse de nous établir comme jardiniers. Si je prends une image un peu bateau, vous venez de faire votre permis, vous faites des yeux doux à votre maman pour qu'elle vous prête sa voiture pour aller retrouver des amis. Est-ce que votre premier réflexe, c'est d'en crever les pneus, renverser de la bière sous les sièges et puis foncer dans le prochain arbre que vous voyez? Ben non, ben c'est la même chose. On peut débattre de certains aspects précis et détaillés des démarches écologiques auxquelles nous sommes évidemment appelés en tant que chrétiens, mais d'un point de vue biblique, il n'y a aucun débat possible sur le fait qu'on doit prendre soin de l'environnement. Aucun. Je reviens à cette histoire d'aimer. Aimer, au fond, c'est difficile. Bon, il y a des cas où c'est plus simple. Quand je vois ma petite fille, c'est pas difficile. Et là, il y a des choses qui se révèlent que j'avais jamais pensé exister. Mais quand on doit aimer des collègues, des voisins, des parents casse-pieds, ça nous résiste. C'est pas facile d'aimer en fait. Quand quelqu'un est plus blessant à notre égard, quand quelqu'un a été méprisable ou méprisant, quand quelqu'un nous a volé quelque chose. Et puis que dire des situations de guerre dont les médias sont pleins en ce moment? Les amis, la mauvaise nouvelle, c'est que ça ne marche pas. Nous ne pouvons pas aimer par nous-mêmes. Au fond, c'est le péché en nous-mêmes qui nous en empêche. Ce péché se manifeste notamment par le fait qu'on aime réclamer notre dû en toutes circonstances. Deux exemples au hasard. Peut-être ce matin, j'ai vraiment besoin de ce temps-là précis à la salle de bain. Ou cette place de parking, s'il a l'art de me la prendre. Je dois aller au culte à l'heure. Vous pouvez remplir le reste des catégories. On n'arrive pas à nous-mêmes. Nous avons besoin d'une solution externe pour pouvoir notre cœur de l'intérieur, d'un changement profond de nos références, pour pouvoir aimer alors même que l'autre n'est pas aimable. Imaginez que Jésus dit, et ça c'est unique, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Si le Seigneur nous l'ordonne, ça devrait au moins nous faire un peu réfléchir. Et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle. Le fait que Dieu a accès à mon cœur qui est parfois de pierre, c'est ce qu'on appelle la grâce. Et elle était annoncée au peuple d'Israël depuis très longtemps. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez de tout votre cœur, de tout votre être, et qu'ainsi vous viviez. Dieu demande tout
pour que nous vivions. Dieu demande que nous mettions notre confiance en lui pour notre bien, pour notre vie. Et non pas simplement pour respecter une liste de prescriptions, mais pour entrer enfin dans la vie passionnante qu'il a prévue pour nous. C'est une puissance inouïe que vous ne trouvez dans aucune philosophie, dans aucun programme de développement personnel. Et Dieu sait s'il y a des gens qui font du fric avec ça. Aucun coach n'arrivera à la hauteur. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois besoin d'aide, de frères et sœurs, professionnels. Mais fondamentalement, on a besoin de ce changement de l'intérieur. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, conformément à son bon projet d'amour. Les amis, on pourrait méditer vraiment longtemps sur ce verset. Dieu produit en nous le fait de vouloir, parce qu'on sait que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Et Jésus, qui fait toujours preuve de compassion, est réaliste. Il dit ces phrases extrêmement fortes à ses disciples qui étaient quand même un peu en train de se poser la question dans quelle galère ils s'étaient fourrés en suivant ce prédicateur itinérant. En se disant, mais ce sera peut-être trop pour moi, je ne vais pas y arriver. Jésus dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dieu nous a aimés le premier. C'est Dieu qui commence toujours par manifester son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition, qu'ils aient la vie éternelle. Je ne crois pas, je ne vois pas dans vos cerveaux, mais je ne pense pas qu'il y ait ici qui que ce soit qui puisse ne pas avoir envie de faire confiance. Dans une société fracturée, pleine d'incertitudes, nous avons besoin de solidité, de confiance. Ceux qui placent leur confiance en l'Éternel échappent à la perdition. Donc l'amour du Christ duquel il est question dans nos visions d'Église, c'est une réponse à l'amour premier. C'est une réponse à son don gratuit. Et puis, c'est bientôt le moment des nettoyages de printemps. Il faut parfois un peu d'hygiène du cœur. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille, de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Les amis, c'est un combat ni plus ni moins. Un combat de gestion de ce qui entre par nos yeux, de ce qui entre par nos oreilles, de qui nous fréquentons, de ce que nous lisons, de ce que nous consolons. C'est un programme. Et nous ne sommes pas seuls. Comme le psalmiste, nous pourrons prier « Seigneur, donne-moi un cœur pur, un cœur nouveau ». Si ce n'est pas une motivation pour le partager aux gens autour de nous, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Les amis, la Bible répond avec tellement de perspicacité aux questions les plus profondes de nos contemporains, aux vrais enjeux, pas les enjeux superficiels. Elle répond aux défis de notre temps et de notre planète. Elle permet de s'engager dans bien des causes sans déprimer, parce que nous savons que le garant de la justice, c'est lui. Alors une prière que je vous propose, je la reprends du psaume 86. « Enseigne-moi, Éternel, à suivre les voies que tu traces, et je me conduirai selon ta vérité. Accorde-moi un cœur qui te révère sans partage. » Révérer, c'est un terme un peu ancien qui veut dire faire confiance profondément, avec un peu de crainte, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Enracinés et solidement fondés dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large, long, élevé, profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut en connaître. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu.
À celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, en Jésus-Christ, pour toutes les générations.